Ok, on se retrouve pour cette dernière partie à propos de l'optimisation off-site. Alors, on va voir maintenant quelques prestataires payants. Alors, si vous avez un petit budget, ça peut être très intéressant de passer par un prestataire parce que quand vous avez plusieurs sites, eh bien sur votre, par exemple sur vos sites, si vous avez plus de 10 sites satellites par exemple, enfin de sites, votre réseau de sites est constitué de plus de 10 sites, eh bien, enfin plus de 5, 10, peu importe, c'est arbitraire, mais je veux dire quand vous avez un certain nombre de sites, comme moi voilà, j'ai 8 sites WordPress, faire à chaque fois des backlinks sur chacun des sites, ça peut alors quand je dis backlinks, c'est les liens externes vers vos WordPress, ça peut prendre du temps. Pareil pour la rédaction d'articles. Je vous ai montré une méthode. Moi personnellement, je passe pas par un prestataire quand je dois rédiger un article. Je le fais personnellement. Après, parce que je vais vous montrer ce prestataire-là. La rédaction d'articles, ça reste des gens, hein, c'est qui vont rédiger un article à votre place. Alors vous pouvez leur soumettre, on va le voir ensemble, mais vous pouvez demander qu'ils vous mettent une liste de mots-clés dans le contenu, mais ça reste un contenu plutôt pauvre. Ça sera jamais aussi riche que eh bien qu'avec la méthode que je vous ai montrée, c'est-à-dire vous prenez un contenu d'une langue étrangère et en tout cas d'une langue dans laquelle vous ne souhaitez pas vous lancer sur le marché. Et après, vous faites une traduction avec le site que je vous ai montré. Et puis ensuite, vous vérifiez qu'il n'y a pas de duplicate content et ça donne du contenu quand même très qualitatif. Voilà. Mais si vous n'avez pas ce temps à perdre pour chaque article, eh bien, vous pouvez passer. Donc, on a ce premier prestataire qui est de bonne qualité, c'est eReferrer. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Donc, vous créez un compte ici en cliquant sur inscription. Moi, je me connecte directement. Et voilà. Alors, ça, vous voyez, la facturation, c'est 1,85 € par soumission. Donc, voilà, c'est très compétitif. On peut voir le service de rédaction d'articles. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Il vous suffit ici de cliquer sur créer un projet. Vous mettez votre nom de projet, le nombre de textes que vous voulez, le nombre de mots d'article, vous mettez quelques consignes et vous passez après à l'étape 2. C'est-à-dire après vous allez... là je vais mettre n'importe quoi. 5 textes, 2000 mots par article. Là vous mettez ce que vous le souhaitez. Hein. Titre du texte 1, il vous demande le titre de chacun des textes. Donc vous mettez du contenu optimisé, vous mettez vos mots-clés ici. Ok. Vous mettez vos mots-clés. Si vous voulez mettre si vous avez des consignes à donner, vous les écrivez ici. Ok. Et vous passez à l'optimisation. Voilà. Et vous passez à l'optimisation ici. Alors, détail du projet. Alors, vous pouvez faire tous les textes à la fois, il n'y a pas de souci. La mise en page, vous pouvez cocher. Après, voilà. Utilisation d'une balise H1. Bon, ben ça, c'est... vaut mieux le spécifier, c'est sûr. Une expression SEO doit être utilisée dans la balise H1. Vous cochez. C'est important, ça. Pareil. Là, vous mettez de 1 à 2 balises H2 dans votre texte. Non, là, je vous conseille d'en mettre une balise H2, ok, et une balise H3. Ok. Donc, vous faites ça et vous cochez ici. D'accord. Les images, vous pouvez mettre l'URL de votre image. Avec l'attribut, vous mettez un mot-clé, longue traîne ici, et vous faites terminer.
D'accord? Et ça va être pour vos 5 textes ici. Pour vos 5 textes, alors vous pouvez choisir après. Hein. Si vous voulez juste un texte, si vous voulez, alors vous avez choisi ce titre de texte ici. Vous avez choisi ce texte-là. Vous voulez une balise H1, surtout ici, vous cochez. Surtout, vous voulez une expression SEO dans le titre, ok? Pareil, ici, une balise H2, ça suffit. Une balise H3, vous cochez ici. Pareil pour H3. Vous mettez l'URL de votre image. Vous pouvez rajouter des images si vous le souhaitez. Afficher entre 1 et 3 images par article, par exemple. Vous mettez une URL ici. Vous mettez l'attribut. Donc là, vous mettez un mot-clé longue traîne. Vous faites valider l'image. OK. Voilà, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez en rajouter une autre. Vous voyez, valider l'image. Et si vous voulez en supprimer une, vous cliquez sur la croix. OK. Une fois que vous avez fini, vous faites enregistrer l'optimisation et vous faites terminer. OK. Donc ici, on va faire un exemple. Mots-clés expression. Alors là, vous pouvez mettre des mots et expressions qui peuvent être utilisés dans votre texte. Donc là, vous prenez par exemple ici, on avait pris cela. Je crois, si je ne me trompe pas. Non, ça c'est les URL. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, bon, très bien. Vous prenez par exemple ces termes-là. OK. Tac, et vous pouvez les mettre ici. Alors, c'est un mot-clé c'est un mot-clé à la fois. Moi, j'ai fait un copier-coller de tous les mots-clés. Vous prenez à chaque fois un mot-clé et vous le validez. OK? Donc ici, tac. Recette de pizza. Voilà. Mince, bon, ça veut pas. Il faut le taper à la main. Recette de pizza. Et vous validez. OK? Utilisez entre. Vous choisissez le nombre d'expressions SEO que vous voulez par article. Donc vous voyez que c'est quand même très très pertinent parce que là, vous définissez précisément le titre de chacun de vos textes. Donc ça, c'est la balise title. Faites très attention, vous optimisez ici le contenu. Recette, là, il faut mettre par exemple recette de pizza, de pâtes, pardon. Ah, pizza professionnelle. Vous voyez, ça c'est typiquement un titre dans ma niche qui est optimisé. Donc, optimisez bien les titres ici parce que c'est les balises title. Donc, c'est très important. OK. Bon, choisissez le nombre d'articles. 2000 mots, c'est bien par article. Hein. Franchement, c'est pas mal, 2000. Voilà, une balise H1, une balise H2, une balise H3. Vous vérifiez que c'est bien coché ici. Vous rajoutez autant de mots-clés que vous le souhaitez ici, entre 1 et 10 mots-clés par exemple, par article, ou 1 et 20 mots-clés par article. Ça, vous le choisissez. Et vous les rajoutez ici, un par un. Là, je vous ai déjà montré pour les images et vous faites terminer. OK? Vous rajoutez des images si vous le souhaitez. N'oubliez pas de renseigner la balise attribut alt. OK? Enregistrer l'optimisation. Ouais, bon, il me demande une image. Bon, je vais mettre une image, allez. Alors, j'avais celle-là, j'avais pris celle-là. Vous mettez l'URL de votre image, OK, et l'attribut alt. Vous faites valider et vous faites terminer ici. Êtes-vous sûr? OK. Ah mince, mon solde est à 0. Bon, l'idée c'est simple. C'est là, vous mettez du crédit. Moi, c'est un compte test, donc parce que moi, personnellement, je passe par la méthode que je vous ai montrée.
la méthode contenu étranger que je traduis moi-même. Mais voilà. Alors moi, je préfère passer par un prestataire pour la création de liens retour, de backlinks. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas le temps de faire vos articles, ce prestataire-là est très très intéressant. Vous voyez, vous définissez vraiment, vous cadrez bien le projet, c'est-à-dire que vous maîtrisez les balises essentielles pour le référencement SEO. Donc ça, vous voyez ici, c'est les balises. Ça, c'est essentiel en termes de SEO. Vous choisissez vos mots-clés et vous pouvez même maîtriser les images. Donc c'est tout à fait intéressant. Ici, il suffit de cliquer sur terminer une fois que vous avez mis du crédit sur votre compte. Vous cliquez sur terminer. Votre projet va être en attente. Il va falloir tout simplement attendre que ça soit validé par... alors il va falloir choisir ensuite les sites sur lesquels vous souhaitez la rédaction d'articles et vous attendrez que ça soit validé par le prestataire. Et puis ensuite, voilà, le projet sera mis une fois terminé, une fois que les articles seront rédigés. Donc je vous laisse passer par ce service si vous le souhaitez. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est alors que je revienne sur le tableau de bord. Voilà. Alors, il y a une deuxième chose, c'est pour les liens retour. OK. Donc là, vous faites créer un projet. Vous faites créer ma liste d'annuaires. OK. Moi je mets liste site de pizza. Ou vous mettez, je sais pas, pizza. Moi je vais mettre pizza. Vous mettez un mot-clé en rapport avec votre niche. Créer ma liste. OK. Là, vous pouvez choisir en fonction de votre thématique. Alors moi, je vous conseille clairement de passer par les incontournables. C'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, c'est les sites qui sont les plus reconnus. Donc moi, je passe par les incontournables, c'est très bien. Vous pouvez ici, je n'ai pas de mention légale. Alors là, nous, on passe par un tunnel de vente. Donc on n'a pas forcément, là, tout de suite, j'ai pas de mention légale. Donc je clique dessus. Je peux éventuellement cliquer pour le Trust Flow. Mais bon, de toute manière, je peux mettre 40 minimum. Et vous filtrez. Alors là, moi, je m'embête pas. Je fais nos annuaires là. Il y en a pour 49 €. J'enregistre la liste ici. OK. Là, ce que vous faites créer un projet. Vous mettez l'URL de... Alors, nous, on a vu, je vous ai montré pour un site de tiers 1, de mes sites de satellite. Maintenant, vous pouvez en mettre un. Vous pouvez mettre aussi tous vos sites satellites. Hein. Là, ici, vous vous séparez par un saut à la ligne à chaque fois. Vous pouvez... alors ici, vous mettez votre deuxième site, votre troisième, votre quatrième. Là, j'ai sauté une fois de trop. Voilà, votre cinquième site, etc. Vous mettez tous vos sites satellites. OK. Le but étant d'écrire des articles sur chacun de vos sites satellites. OK. Ensuite, ici, les incontournables, ceux qu'on a sélectionnés. D'accord, c'est les sites qui enregistrent les meilleures métriques. Là, vous pouvez décider la fréquence de soumission. Je sais pas, 7 annuaires par jour. Je sais plus combien il y avait d'annuaires, mais je crois qu'il y en avait pas mal. Hein. Vous pouvez choisir le nombre d'annuaires. Quelques conseils à vous donner. Eh bien, vous pouvez par exemple ici vous demander de mettre vos mots-clés, votre top 10
top 10 mots-clés de votre niche. Voilà. Donc là, moi, par exemple, ici, mon top 10, c'est quoi? Attends, je vais refiltrer. Ici, je vais prendre ceux compris entre 10 000 et 100 000 et 100 000 et 1 million. Voilà. Vous voyez? Non, je vais même faire mieux que ça, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Entre 100 000 et 1 million. Ben, vous voyez, il y a quand même deux mots qui sont recette de crêpes. Ok, bon, bah, je vais prendre les 10 premières comme ça. C'est un exemple de toute manière. Voilà. Et alors, voilà, moi je vous l'ai mis pour que vous compreniez. Demandez de mettre votre top 10 des mots-clés. De toute façon, vous ne le demandez pas comme ça, vous mettez directement les mots-clés. Ok. Alors, si vous ne pouvez pas le faire sur le site, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de copier-coller, malheureusement. Donc, ce que vous devez faire, c'est à chaque fois, il me semble que il faut... Ah si, ça fonctionne. Bon, voilà, ben, vous faites un copier-coller à chaque fois. Voilà, ici. Ok, etc., etc. Ok, vous mettez tous vos mots-clés ici et vous faites suivant. Sur certains sites, alors vous voyez les trust flow, ils sont à, alors là par exemple sur Netlien, le trust flow il est à 62, c'est quand même, voilà, vous trouverez pas, si vous faites manuellement, si vous écrivez ou vous contactez des sites, des blogs, vous en contacterez très peu avec des métriques, avec des métriques pareilles. Hein. C'est quand même, ça vous envoie. En plus, ça, c'est pas fait pour, c'est pas des liens forcément très qualitatifs dans le sens où ce lien-là, ce site-là, il n'est pas forcément contextualisé. Le contenu, si vous voulez, le fait d'avoir demandé des mots-clés juste avant au prestataire, eh bien, il va les intégrer dans le contenu et ça va contextualiser un petit peu le lien qu'il va créer vers votre site à vous. Donc du coup, ça va quand même contextualiser un petit peu. Mais de manière globale, les sites ici, c'est des sites qui vont vous apporter surtout de la popularité dans le sens où ça va booster d'un point de vue, ça va apporter du jus à votre réseau de sites. Ne faites jamais de lien de ces sites-là vers votre tunnel de vente, hein, que les choses soient claires. Vous faites un lien, chacun des sites que vous avez listés pour votre projet, quand vous avez fait créer ma liste d'annuaires, eh bien, ça créera un lien vers... Mais de toute façon, je vous l'ai dit, vous avez mis que les liens, les URL de vos sites satellites. Ok, ne mettez pas l'URL de votre tunnel de vente. Ok, là, vous pouvez choisir l'encre pour ce site-là. On vous donne cette possibilité. Donc, moi, je vous conseille de mettre tout simplement au départ, si vous n'avez pas l'expérience pour mettre des mots-clés, des encres très optimisées. De toute façon, vaut mieux au départ, quand vous vous lancez, ne faites pas trop d'encres optimisées. Google peut rapidement le détecter si vous avez que des encres optimisées. Ça ne va pas vous aider en termes de référencement. Mais là, vous pouvez mettre par exemple juste votre URL, le nom de votre site par exemple. Voilà, c'est tout à fait possible. Et là, vous faites suivant. Le coût supplémentaire est par contre créé. Souhaitez-vous que les soumissions soient effectuées depuis votre adresse mail? Vous aurez alors le contrôle des soumissions et pourrez alors modifier les textes et les angles par vous-même ultérieurement. Ouais, c'est possible aussi. C'est pas mal. Bon, après, moi, vous pouvez mettre non aussi. Vous aurez juste pas le contrôle. Si vous faites non, vous n'aurez pas le contrôle des soumissions. Ok. Et alors, ce qui est bien, c'est que
moi, je vous conseille vraiment de mettre oui parce que là, vous pouvez modifier les textes et les encres par vous-même ultérieurement. Et ça, c'est quand même une option qui est vraiment qui coûte 0,5 € par compte créé, mais ça va vous permettre de maîtriser encore plus vos textes et vos encres. Ok, donc pour ça, vous donnez l'URL pour se connecter au service mail, l'identifiant, le mot de passe. Ok. Et alors ici, estimation du coût complémentaire. Liste des annuaires concernés. Alors ça concerne le site gralon.net. Ok, donc là ça va vous coûter 0,5 € de plus. Alors moi je vous conseille de mettre non parce que ça concerne qu'un annuaire. Pour mon cas à moi. Si par exemple ça concerne énormément d'annuaires, vous pouvez faire oui et là vous renseignez vos mails. Ok. Donc voilà. Là du coup le projet va se mettre en projet non démarré. Vous pouvez choisir de démarrer ici. Alors vous pouvez tout cliquer. Alors moi je peux pas commencer parce que j'ai pas le solde suffisant. Faut que je rajoute du solde là. Mais sinon, il suffit de cliquer tout ça et vous faites démarrer tous vos... ici, sur les incontournables. Donc, 5 sites dans le projet. Alors celui-là, on va le supprimer. Éditer. Je vérifie tout ça. Ouais, là j'ai bien mis le truc. Ok. J'ai fait non, terminé. Ok, donc c'est bon. Donc le projet se met en projet non démarré. Il suffit de cliquer sur démarrer ici. Bon, moi je peux pas parce que j'ai le solde insuffisant. Il faut que j'en rajoute. Et une fois que vous aurez fait démarrer, il va se mettre en attente. Ok. Une fois qu'il sera en attente, ici, vous n'aurez plus qu'à attendre que le prestataire valide qui crée tout simplement les articles sur chacun de votre liste créée au niveau du choix de vos annuaires. Vous avez créé une liste, c'est la liste incontournable. Eh bien, le prestataire va soumettre pas des articles, des liens retour, des liens externes qui pointent vers chacun de vos sites de tiers 1 et vous pourrez voir la progression de ces créations de liens. Voilà. Donc voilà. Maintenant, vous avez aussi Rocket Links pour l'achat-revente de liens. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Mais voilà, c'est un site qui est très connu. C'est pas... moi, j'ai pas créé de lien, mais voilà, je vous mets l'adresse en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi passer par Rocket Links. C'est un peu le même principe que eReferrer. Mais je crois qu'au niveau des tarifs, on est sur des tarifs plus élevés. Maintenant, voilà, c'est assez connu. Mais ça fait bien le job. C'est connu dans le monde du SEO. Ça fait bien le job. Après, voilà, vous avez eReferrer qui est suffisant pour commencer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en tout cas concernant l'optimisation off-site. Là, on a vu plus les prestataires payants. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un petit budget, à passer par ce service-là. Éventuellement Rocket Links, mais là, voilà, il faudra un budget un peu plus conséquent. Commencez par eReferrer et puis ou alors éventuellement si vous préférez, créez vous-même vos articles et vous pouvez même au départ un petit peu
poser vous-même des backlinks, des liens retour. Depuis ces sites-là, quand vous avez par exemple fait ici créer un projet, que vous avez vous créez une liste d'annuaires, vous allez, comment dire, les incontournables ici. Voilà, les incontournables sont constitués, il y a 3 annuaires. Ok ? Eh bien, vous pouvez très bien aller manuellement sur ces sites. Ok ? Vous créez un compte ici, lien retour. Ok ? Ajouter un lien retour, etc. Vous pouvez le faire vous-même. C'est possible. Maintenant, il va falloir... c'est payant. Alors, peut-être que sur Gralon... Alors, netlien.com, à mon avis, c'est payant. Après, il faut voir les tarifs. Ça doit être... Mais le truc, c'est que voilà, vous pouvez aussi le faire manuellement. Bon, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, surtout si vous faut le faire sur chacun de vos sites. Donc voilà, si vous avez 1 ou 2 sites, à la limite, ça peut valoir le coup de le faire manuellement sur chacun des 3 sites là. Vous paierez de toute façon, je crois sur Gralon, c'est pas gratuit. Gralon, c'est combien? Annuaire web. Annuaire web, inscrire son site. Ouais, je sais plus où c'est. Par catégorie. Bon, vous verrez par vous-même, mais c'est payant. Alors, je crois que sur Gralon, c'est gratuit. C'est sur ce site-là, bon, là, c'est payant. Sur ce site, c'est payant. Après, meilleurduweb.com, je sais pas, je crois que c'est payant aussi. Du coup, voilà. Annuaire, ici. Voilà. Après, bon, je vous laisse regarder ces sites. Vous pouvez, si vous n'avez pas beaucoup de sites, vous pouvez le faire manuellement. Au moins, essayer. Et puis après, si vous voyez que vous perdez beaucoup de temps, surtout au niveau de la validation, etc., passez par ce prestataire. Ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, je vous laisse sur ce site-là. Après, vous avez aussi la possibilité d'échanger des articles. Moi, je ne l'ai jamais fait. Maintenant, voilà, je vous laisse découvrir ce site. Et on se retrouve. Je vais faire une dernière vidéo. Je vais faire une mise à jour. Je vais éclaircir certains points au niveau de l'optimisation, qu'elle soit on-site ou off-site. Donc voilà. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.